Eh bien salut à tous, on se retrouve pour la deuxième présentation d'un nerf. Et cette fois je suis en compagnie de Mathéo que vous aurez pu voir dans mes vidéos. Maintenant on a la nouvelle chaîne, il fera sûrement partie des films que l'on fera prochainement. Sûrement. Donc c'est son nerf, donc on va vous laisser le présenter. Vas-y. Et ben c'est le nerf Retaliator. Je sais pas si je le prononce bien, je suis pas très. Et ben il est vendu avec des accessoires. Le canon qui se met à l'avant. Le canon basique du Recon CS6, sauf en mode élite, enfin la couleur change, mais sinon. Un petit viseur au bout. Avec un viseur d'aligné au bout. La recharge moyenne. De 12 balles. Enfin là je les ai pas des balles, des balles élite. Voilà, ensuite il y a la crosse. La crosse basique, on dirait celle du... Je sais plus comment il s'appelle. D'un qui a un élite qui a un truc qui a une roulette qui tourne en dessous. Et on peut stocker des balles, sauf que dans celle-là on peut rien stocker, elle est assez courte. Elle est basique. Non, c'est pas la basique, ça, c'est la petite. Parce que les autres, celles du Recon, elles sont plus longues et c'est pas du tout la même forme. Voilà, donc la crosse. Et ensuite, on a la poignée de sniper, je crois. Ouais, pour avoir une meilleure saisie en main quand on tire. Ouais. C'est beaucoup plus pratique. Elle s'accroche sur le canon. Donc pour l'instant ce flingue a un petit peu l'aspect d'un MP7 ou un fusil mitrailleur qu'on prend comme ça. Par contre quand on rajoute les accessoires, il est beaucoup plus gros. On aurait plutôt dit un M4. Un M4. Voilà. Bon, la poignée, je la mets pas jusqu'au fond. Donc voilà, donc là il a un aspect beaucoup plus dynamique d'une mitraillette. Vraiment un gros fusil d'assaut avec son gros chargeur. Avec ouais, 12 balles. On l'a déjà dit. On va passer maintenant au test fire. Par rapport au Rampage qui est derrière nous, ce pistolet n'a pas de débloqueur pour au cas où si le ressort qui est ici se bloque, donc c'est beaucoup moins pratique. Donc on va passer tout de suite au test fire. On se retrouve après une petite pause. Et bien tout le monde, on se retrouve pour le test du tir. Et bon, là je me suis un petit peu loupé. Donc maintenant tu vas aller leur montrer à pied où a atterri la balle pour qu'ils voient à peu près la distance. Bon, bien sûr son couloir n'est pas très grand. À la porte qui est au fond. Donc vu que c'est un élite, c'est un petit peu près la portée du même que le mien. Voilà, je sais pas, le tien il fait le mode rafale? Non. Donc s'il ne fait pas le mode rafale, on va plutôt considérer ça comme un sniper. Donc Mathéo il va le poser devant la caméra pour montrer la ligne. Voilà. Le chargeur. Voilà. Voilà. Ici vous pouvez voir la ligne. Et voilà. Vous pouvez retracer le viseur. Le viseur d'aligné au bout du canon. Quand vous tirez, vous voulez enlever le chargeur pour absolument, même pour le remettre, que votre
fusiller vos balles. Donc les bouffées, ce qui pourrait donner un état de merde. Voilà. Et voilà. Donc sans la crosse, la lumière est un petit peu plus pourrie. Oui, Parce que c'est pas pareil. si on faisait ça comme ça. Donc c'est un petit peu un aspect 2 GTA 4 avec deux minutes. Voilà. Donc le couloir il doit faire à peu près 15 mètres. Ouais, à peu près. Donc 15 mètres. C'est Déjà pas mal, mais en général on peut pas de l'extrême portée quand on joue au vert. c'est Voilà, donc c'est fini pour ce test. On va se retrouver bientôt pour le test du réflexe. Du réflexe qui est un mini pistolet. Ici, avec un chargement assez rapide. Avec des balles normalement sifflantes. Que on n'a pas pris. non, je trouve que les élites sont plus puissants. Donc il est en couleur élite, il est également en couleur jaune. Donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo du test de ce pistolet. Et c'est la fin de cette vidéo. Alors à plus. Hein. Ouais, à plus, à la prochaine. Allez, salut!